Dans toute la province du Kasaï oriental, nous vous saluons parce que c'est l'heure de notre émission Santé Plus. Santé Plus est une émission de la radio Lotus qui passe chaque mardi de la semaine de 16h juste jusqu'à 17h juste parler de la santé. Mais aujourd'hui, nous avons notre invité de marque qui va pouvoir se présenter. Bonjour Honorable. Bonjour madame. Prière de vous présenter afin que les auditeurs puissent vous reconnaître. Oui, je m'appelle Cyril Chilombo Ilunga, député provincial élu de la circonscription électorale de Mbujouan. Honorable député Cyril Chilombo, vous êtes le bienvenu dans notre studio de la radio Lotus. Merci, je vous en prie. Si nous vous avons appelé aujourd'hui, vous suivez que nous avons appelé l'un de nos élus. C'est parce qu'il doit dire ce qui l'a motivé, parce qu'il a présenté son édit sur la santé, la proposition sur la santé au Kasaï oriental. C'est pourquoi nous allons lui demander, honorable, qu'est-ce qui vous a animé afin que vous puissiez soulever ces problèmes de la santé au Kasaï oriental. Merci de la parole, madame. Comme vous le savez, ici au Kasaï oriental, nous avons aussi de sérieux problèmes de la santé publique de base. Raison pour laquelle, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, il fallait qu'on puisse faire quelque chose pendant cette législature, que nous puissions aussi marquer notre histoire et au passage de cette assemblée provinciale du Kasaï oriental. Ma proposition d'édit, c'est une proposition jusque-là déclarée recevable par nos élus. Par nos élus, ils ont déclaré recevable. Ça, ce n'est qu'une première étape. Il y aura la seconde étape, ça sera l'adoption. L'adoption, c'est après avoir constitué une équipe des experts qui vont faire le toilettage de cette proposition d'édit. Et à ce moment-là, on va passer maintenant à cette adoption et ça sera maintenant un édit. Mais pour le moment, c'est encore une proposition d'édit. Oui, je sais que c'est une proposition d'édit. Je voulais juste savoir ce qui vous a animé. Qu'est-ce qui vous a vraiment fait raisonner de la manière? Oui, c'est parce que nous avons vécu beaucoup de faits liés à cette santé. C'est pour cela que nous avons pris la décision. Prenons l'exemple de la vaccination, parce que c'est parmi les composantes qui constituent notre santé publique de base. Qui dit santé publique de base signifie tout simplement c'est une santé publique organisée au niveau de la province. Parce que quand nous parlons aussi de la santé publique tout court, ça relève de la compétence du niveau national. Là, nous avons le ministre en charge de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale. Mais ici, localement, nous pouvons aussi, comme une province, nous organiser, avoir une quelconque formation, une quelconque idée que nous pouvons avoir pour faire face, que ce soit aux épidémies, que ce soit aux endémies, que nous ayons un œil regardant et aussi aux actions humanitaires. Prenons l'exemple des événements malheureux PALERAM, parce que beaucoup ont succombé, de Mwanza Lomba. Nous avons connu des accidents ici mortels, il y a eu perte de vie et nos frères étaient à la morgue et on manquait les frais pour les inhumer. Imaginez-vous nos honorables députés, parce que la plupart des gens étaient du territoire de Kabeyagamouanga et ils ont fait des tours et des tours au gouvernorat de province pour avoir des petits moyens pour se servir peut-être du cercueil, les frais funéraires de la morgue, ainsi de suite. Mais le gouvernorat aussi, s'il n'y a aucune organisation, je crois qu'à un certain moment, la province aussi va buter à une difficulté selon laquelle les corps resteront à la morgue des jours et des jours. Raison pour laquelle nous avons pris cette initiative de proposer cet édit portant mesures d'appui à l'organisation de la santé publique de base et aux actions humanitaires dans la province de Kasaï oriental.
En tout cas, honorable Cyril, je comprends pourquoi les bien fondés de votre proposition d'édit à l'Assemblée provinciale. Alors, comme nous parlons toujours de la santé, vous avez soulevé les problèmes de la vaccination. Et chaque fois, quand il y a vaccination, ici, il y a toujours, je ne sais pas si vous avez contacté aussi la DPS, aussi le ministère de la Santé, leurs souffrances ou bien difficultés qu'ils sont en train de rencontrer. Qu'est-ce que vous pensez encore faire de ce côté-là? Merci beaucoup, madame. Comme vous le savez, nous avons les enfants à l'âge d'être vaccinés. Et bien sûr, les vaccins, on peut les acheter. C'est le gouvernement central qui s'en occupe. Mais tout autour du vaccin, il y a ce que nous appelons les activités liées à la vaccination. Il y a par exemple, il y a des ateliers, on doit mettre à niveau les prestateurs, il y a les superviseurs, ainsi de suite. Il y a aussi cette histoire de transport de vaccins.